Hello everyone! You wish to visualize the realization of the largest Metallico railway structure, incorporating two bowstring-type TGV tracks, in terms of its weight of 5,850 tons and its dimensions of 205 meters in length, 19 meters in width, and 42 meters in height, located in the Grand Duchy of Luxembourg, called OA14, on the new railway line currently under construction. Thank you for your interest. Through our 3 documentaries, we would like to share with you our enthusiasm and pride in having the know-how and the ability to build this structure, designed to have a lifespan of more than 100 years, which is located above the A3 motorway, linking the south and north of Europe on the territory of Luxembourg. I would now like to explain how such a structure arose from an entrepreneurial point of view. My first knowledge of this operation dates back to December 2017, when CFL, our future client, received our bid application. On my initiative, and with approval of Philippe Metier, in order to give ourselves every chance of success in the future tender, we decided to create a temporary partnership called MMP, Matière MBB Pont-Saint-Luc. The aim was to present a response that was purely focused on our core business: metal construction. Civil engineering, earthworks, and waterproofing only account for less than a quarter of the total turnover. In 2018, after only 2.5 months of study of the tender documents, our temporary partnership presented its technical and financial offer for the opening of the bids on November 19, 2018. After the circulation of technical, financial, and administrative supplements, our tender was recognized as the winner after CFL had analyzed 7 other offers submitted. In May 2019, we obtained from CFL our service order to start the works. We set out with a completion schedule that would unite us until 2024. Throughout the COVID-19 crisis, our staff and factories, both in France and in Belgium, were able to continue their quality execution, always in the spirit of maintaining the contractual deadlines. The strengths of our temporary partnership, MMP, recognized by CFL, were decisive for maximum efficiency. The proximity of our 2 factories, located less than 200 kilometers from the construction site, truly reducing our carbon impact. The permanent reactivity of our commercial engineering, management, fabrication, and assembly teams, as well as the local presence through our national subsidiary, Ponts & Lux. And finally, listening to our clients' needs and requirements in terms of the environment, safety, and quality. The key points of the OA14 structure to bear in mind are 5,850 tons of structural steel type S355K2 plus N and S355N. 150,000 hours of fabrication, 50 tons of welding in the workshop, that is more than 23 kilometers of welding, and 30 tons of welding on site. One year of engineering studies carried out by our temporary partnership, MMP. 1 year of continuous manufacturing in 2 of our factories. 1 year of teamwork on the assembly platform. Jacking up the structure to a height of 3.6 meters, then putting it in its place, shifting it, and placing it on the final support using Kamags during the night of October 7th to 8th, 2022. 33,000 square meters of anti-corrosion protection and more than 5,500 cubic meters of reinforced concrete. It is clear that such an achievement is the result of the coordinated work with multiple multidisciplinary participants. I'd like to say thank you to our client, CFL, for its confidence in us and its understanding at difficult times. Our project management team, led by Inca, for its creativity and its high-quality technical supervision. Our engineers, technicians,
site managers, foremen, welders, assemblers, skilled workers, inspectors, and painters for their dedication to this unique and beautiful project, as well as our many subcontractors for meeting their commitments. We are very proud to present our 3 documentaries on the exceptional work of OA14, and we wish you all a very good viewing. Ce chantier fait partie du chantier de la nouvelle ligne ferroviaire Luxembourg-Bétambourg. Ce projet consiste en un tronçon de 2 voies s'étendant sur approximativement 7 km. Le départ se fera au niveau du futur pôle d'échange de Howald pour ensuite traverser l'autoroute A3 sous l'échangeur de Gaspérich et le tracé se terminera à Bétambourg. Ce projet comprend la construction d'ouvrages hydrauliques et d'ouvrages d'art de franchissement, dont plusieurs remarquables. L'ouvrage d'art dénommé OA14 franchira lui l'autoroute A3. Et c'est cet ouvrage que réalisera l'association momentanée Matière Pont-Saint-Lux MBB. CDCL réalise les travaux de déblai-remblai et génie civil pour le compte de MMP dans le cadre du projet CFL OA14. Ici, nous avons réalisé les travaux de déblai-remblai pour la plateforme de prémontage de l'ouvrage. Et nous avons également réalisé les fondations profondes pour les fondations provisoires de montage de l'ouvrage. Un des défis principaux qu'on a rencontrés sur ce projet, c'est les terrassements en période hivernale. On a eu peur de déraper sur le planning, mais on a réussi, en mettant en place des moyens supplémentaires, à respecter le phasage. Alors vous êtes chez MBB, Metallic Bridges of Belgium. MBB est un constructeur d'ouvrages d'art et d'ouvrages spéciaux. Vous êtes au cœur de la Wallonie. Nous disposons des plus belles qualifications, des plus belles certifications de la profession. Nous sommes capables de réaliser des ouvrages de haute technicité EXC4 avec évidemment une équipe extrêmement compétente. Ici, nous construisons un demi-ouvrage de l'OA14, c'est le lot 15. Donc c'est un bowstring de très grande dimension qui fera plus de 6000 tonnes quand nous l'aurons terminé d'assembler. On se trouve dans l'usine Matière sur le site de Charmes, dans les Vosges. Les pièces de l'OA14 sont fabriquées sur 2 sites différents. Le premier site, c'est le site de MBB en Belgique, qui fabrique tout l'arc luxembourgeois. Et nous fabriquons l'arc côté France. Matière à Charmes, c'est une usine qui regroupe à peu près une 60aine de personnes, qui fait de l'ouvrage d'art, souvent du bipoutre PRS et plus exceptionnellement du caisson, comme en ce moment. Dans le cadre de l'OA14, nous avons beaucoup de soudage pleine section au procédé MIG-MAG ou au procédé sous flux. Nous avons beaucoup de découpes en oxycoupage et plasma. Après, tout ce qui est traitement de surface, c'est grenaillage, métallisation et pose d'époxy. Le métier fondamental pour construire un ouvrage d'art, c'est de travailler la tôle que nous découpons sur un patron, comme si vous découpiez un vêtement, que nous allons assembler, puis souder pour constituer des objets finis, contrôlés, avec une traçabilité totale, c'est-à-dire que nous connaissons la provenance de la tôle et sa destination jusqu'à l'implantation de l'ouvrage sur son site. Derrière moi, vous voyez ce que nous appelons le montage à blanc, c'est-à-dire une reproduction à l'échelle 1 de l'ouvrage tel qu'il sera construit dans sa géométrie finale, avant assemblage sur le site. Donc cette étape est très importante parce qu'elle est la résultante de toutes les études qui ont pu être faites sur cet ouvrage, de tous les assemblages nécessaires à la bonne exécution géométrique, de toutes les soudures qui ont été contrôlées, recettées,
approuvé. Vous voyez donc cet ouvrage préassemblé avec la naissance de l'arc, la naissance du tyran et un premier élément de l'arc. Derrière moi, nous avons le dernier tronçon des tyrans, le tyran numéro 10. Nous avons commencé par la grenailler, nous avons fait la protection intérieure. Nous allons la passer dans la cabine de métallisation où elle sera ressablée entièrement en extérieur pour ce procédé de métallisation. Toutes les pièces sont préfabriquées sur le site pour être transportées sur le site du chantier de l'OA14 au Luxembourg. Nous utilisons pour cela des transports exceptionnels, affrétés au jour le jour, du moins suivant les tâches à effectuer. Dans ce métier de la construction métallique, ce qui est très excitant et exaltant, c'est de toujours bâtir des ouvrages plus gros et plus exceptionnels que les précédents. Celui-ci rentre dans cette catégorie, c'est vraiment un ouvrage d'une technicité exceptionnelle, d'une taille exceptionnelle. Il a quand même 208 mètres de portée, il fait plus de 6000 tonnes, il faut des moyens lourds pour l'assembler, le livrer, le contrôler et nous en sommes très fiers, je dois vous l'avouer. Le transport que nous faisons ce jour, c'est la naissance côté culée C1. C'est une pièce qui fait à peu près 16 mètres de long, 6 mètres 300 de large. Elle fait 116 tonnes et son parcours va passer par Rambert-Villers, Lunéville pour monter direction le Luxembourg sur le chantier. The main challenges are the height of the transport. We are 6 meters 75. If you know that the normal road is about 6 meters wide, yeah, we need the complete road. Here in France, we go above the 40 tons, so then you may not come on the highway. So we have to drive all the little roads, the nationals, through the little cities. We have 2 trucks. The first one is built to transport 250 tons. But now it's winter, the weather is not good. We are in the Vogese, we have a little bit mountains. We have to get the piece up, but we also have to get the piece down, so we use 2 trucks. We start here in Charmes, France, and we have to go to near Luxembourg City. And it's not that far, but we need 3 days to get there. Derrière moi, on va aller tirer un Théane. La forme géométrique de la pièce est assez particulière, donc c'est pour ça qu'on a dû faire un transport exceptionnel. Cette partie, la partie initiale, c'est là où il arrive toute la charge de l'arc. Elle était étudiée assez dans les détails et il porte à l'intérieur énormément des kilos de soudure. On est au démarrage du chantier. On a plus ou moins fait, on va dire, les 5% des travaux à exécuter. Donc pour le moment, les morceaux ils sont juste posés sur des palets provisoires. Cet pont il était conçu avec une forme assez particulière, cette forme d'arc, parce qu'il doit traverser justement l'autoroute. Donc il n'était pas possible de mettre des piliers au milieu. Et la forme était un peu imposée par la position finale de l'ouvrage. Cette charpente, voilà, c'est magnifique, je veux dire, c'est extraordinaire de voir des charpentes autant jolies voilà, au Luxembourg. Le chantier est divisé en 3 phases. La première phase, c'est le montage des poutres latérales. La deuxième phase, c'est le montage des HA, donc de cette poutrelle. Et la troisième phase, c'est le montage de l'arc. Une fois que les HA sont montés, on vient avec un travail spécifique qui s'appelle ferraillage, qui est fait en 3 différentes phases. La première phase, c'est l'enfilage de l'hélice inférieure des ferrailles. Après, il y a cette fameuse cobiac, c'est cette boule noire que vous voyez, il sert pour alléger les bétons, donc pour avoir un tablier un peu plus souple.
Et après, on va enfiler à l'intérieur des tubes qu'on appelle assainissement. C'est des tubes qui servent pour faire passer l'eau, tout simplement. Et on viendra à la fin avec l'enfilage des lits des barres supérieures, donc encore des ferraillages. Le montage et le soudage des éléments transversaux entre les tirants est maintenant achevé et les retouches de peinture ont été réalisées et nous allons maintenant attaquer le montage de l'arc inférieur. Donc la première étape est d'installer les palets provisoires qui permettent de donner la forme à cet arc inférieur. Le montage à blanc, réalisé préalablement dans les différentes usines, a permis de mettre en place des clames de montage au niveau des joints de soudage et ainsi de faciliter les opérations de réglage des pièces sur chantier. On est en train de démonter les derniers éléments de l'arc supérieur, ce que ça nous ramènera à la fin de la semaine à devoir monter tous les arcs sauf les clés de voûte. Cet arc supérieur, il pose sur ce qu'on appelle diagonales, qui sont directement connectés à l'arc inférieur. La soudure entre l'arc inférieur et la diagonale, ils sont faits dans l'atelier et entre la diagonale et l'arc supérieur, ils sont soudés sur chantier. Cette soudure, ils sont faits avec un procédé particulier qui sert à se protéger dans les vents, car à cette hauteur-là, entre 45 et 50 mètres de hauteur, on a des vents assez importants. Le premier challenge, c'est la taille de l'ouvrage. Il s'agit ici des plus grands ponts ferroviaires de Luxembourg, un des plus grands en Europe. Et la taille donc, de l'ouvrage, elle est quand même quelque chose à gérer. Le deuxième point très important, c'est le fait que l'établier il est légèrement courbe. Sur 200 mètres de portée, du coup la voie s'écarte de 1,5 m sur les côtés. Et ce sont tous des facteurs qui donnent des torsions et des efforts à gérer dans l'ouvrage. La collaboration avec l'entreprise MMP, c'était parfait. L'ouvrage, il est magnifique. Et il faut dire que la géométrie était très complexe. L'établier est en courbe. Chaque suspens est une pièce unique avec sa propre inclinaison. Et maintenant, tout soudé, les résultats ils correspondent vraiment à mes dessins. Aujourd'hui, on est sur une journée, je dirais, de fête et de fierté surtout, parce qu'on arrive à poser la dernière pièce de l'ouvrage des CFL à Luxembourg. C'est un ouvrage de référence pour l'entreprise Matière et MBB. C'est un travail de collaboration entre deux entités, je dirais, françaises et belges, avec la pointe de nos équipes en Luxembourg. Donc aujourd'hui, c'est une belle réussite et je pense que ça fait plaisir à tout le monde d'être arrivé à une telle référence, à un tel ouvrage. La collaboration au niveau de ce projet, on peut dire qu'elle s'est déroulée parfaitement. Donc que ce soit avec les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, le pilote, ainsi qu'avec l'entreprise et leurs sous-traitants, tout s'est très très bien passé. Depuis 2020, on connaît la pandémie qu'on a dû subir. Actuellement aussi, il y a énormément de problèmes au niveau de la pénurie de matériaux. Malgré ces deux contraintes, on peut dire qu'avec toute la bonne collaboration et la bonne volonté aussi de l'entreprise, on y est arrivé et la preuve, elle est là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est qu'une étape, une étape intermédiaire. Il nous reste encore des caissons à souder entre eux, puis à descendre l'ouvrage pour le mettre en tension, souder les suspentes et ensuite l'étape importante qui va suivre, c'est l'étape terminale de translation de l'ouvrage vers ses appuis définitifs.
Aujourd'hui, on va mettre en place l'OA14. Et il y aura une opération qu'on appelle ripage de l'ouvrage. Donc le pont il est soulevé par des camags, il sera transporté et mis sur les appuis définitifs. L'idée, ça a été depuis le début de prendre l'ouvrage depuis sa position initiale et de le vériner pendant une semaine à environ 3,60 m de hauteur. Une fois que ça s'est fait, on est allé le prendre en charge avec des remorques hydrauliques. Et donc avec ces remorques qui ont chacun des vérins hydrauliques et des roues pour se propulser, on va, durant la coupure, à partir de 1 h du matin, ripper le pont en longitudinal puis en transversal pour après le poser sur ses appuis définitifs. Le grand challenge pour nous aujourd'hui, c'est la longueur du pont et son poids. Et on a un pont de 5850 tonnes, donc qui demande 180 lignes d'essieu. Et avec cette longueur, eh bien, il va falloir avoir des opérateurs de part et d'autre et surveiller constamment. Donc l'autoroute était fermée à 20 h. En 2 h, on a dû encore faire quelques petits terrassements et encore mettre quelques tôles de répartition parce qu'on ne veut pas évidemment abîmer l'autoroute quand on la traverse. Le grand challenge, pour moi, il s'est fait ici sur place. Ça a été la mise en place de ces différents éléments-là, qui paraissent tout petits là maintenant, mais ce sont des éléments d'une centaine de tonnes quand même, qu'on a hissés à 40 mètres de haut. Et pour moi, ça a vraiment été le challenge de ce chantier-là. La fabrication aussi, mais la fabrication, c'est en atelier, c'est plus facile. Ici, c'était dans les conditions de chantier. Donc, c'est vraiment été le gros challenge de cet ouvrage-là. C'est vraiment quelque chose d'émotionnant. C'est pour toute l'équipe, que ce soit maintenant pour nos équipes des études, comme aussi pour les entreprises qui ont, à la fin du compte, c'est eux qui font l'ouvrage, nous on les conçoit. Et maintenant d'arriver au bout, c'est pratiquement une phase finale, la tension monte et le moment où il est mis en place, donc c'est l'apothéose. Donc c'est pour tout le monde, c'est pas simplement une opération banale, c'est une opération émotionnelle, je dirais. On est très satisfait. Quand on voit l'ouvrage final, on se dit qu'effectivement c'est une réussite. C'est une réussite pour les deux entreprises que sont Matière et MBB. C'est un ouvrage référence pour nous également. J'espère qu'effectivement c'est un ouvrage référence pour Luxembourg et les CFL. C'est une satisfaction, mais la satisfaction plus importante, c'est de voir, comme tout le monde est content, la tranquillité de tous les opérateurs, les sourires, les avoir vus galérer à 50 mètres, je répète, d'hauteur. Et aujourd'hui, les voir avec les souris, c'est un plaisir inimaginable. Disons qu'on a vu l'ouvrage se construire petit à petit, on a vu des Legos dans l'entreprise, dans les usines, dans les différentes usines, que ce soit à Charmes ou à Hocquy en Belgique. Et donc aujourd'hui de le voir, effectivement, c'est une fierté, c'est une grande satisfaction. Et puis un soulagement de le voir sur ses appuis définitifs et puis que l'ouvrage finalement répond aux attentes du client.